Il est l'avocat de la partie civile, mais au sens de la CPI, c'est un représentant légal des victimes que nous allons appeler LRV, soit en anglais Legal Representative Victims. Nous allons analyser son rôle de représentant d'abord, ensuite l'intérêt des victimes qu'il représente à travers deux questions posées et beaucoup de réponses apportées. D'abord, le rôle du LRV. Sa présentation. Devant la cour, la victime participe au procès selon qu'elle est autorisée au stade approprié par la chambre de séance. La victime vient en tant que participant et non pas en qualité de partie civile. Elle ne doit pas être présente tout le cours du procès. Elle est représentée par son avocat qui est le représentant légal. Ce dernier joue un rôle à la fois actif et passif. Le rôle actif et passif. Mon rôle en tant que LRV est celui de défendre les intérêts des victimes devant la cour. Et à ce titre, je suis l'avocat des parties civiles. Devant une juridiction pénale interne ou nationale, les victimes sont reconnues parties civiles, alors qu'au plan international, les victimes restent dans leur appellation, ouvrez les guillemets, victime. Devant la cour pénale, la victime peut compter sur son LRV qui va pleinement interpréter ses vues et préoccupations. Présentation des vues et préoccupations des victimes. En faisant des observations au nom et dans le sens attendu par la victime. En émettant au service de la procédure son know-how pour défendre les intérêts des victimes. En accomplissant les actes de procédure au nom de la victime à tout moment que cela paraît nécessaire. En mettant les actes utiles, tout complément d'information au stade du procès. En retirant les actes inutiles, tout retrait d'éléments encombrants à tout stade du procès. En assistant au procès par des écritures orales et écrites dans l'intérêt de chacune des victimes admises au procès. Plaidoirie et observation orale. L'avocat prend la parole au nom de la victime durant la procédure et en cela il est le LRV. Dans la procédure CPI, la victime ayant eu le droit de participer techniquement ne pourra prendre la parole et faire des observations. Et les participantes, son LRV va prendre la parole à l'audience pour faire des observations. Il a des défis à relever à ce titre. Le défi du LRV de la représentation. La représentation des observations, tant orales qu'écrites, est un défi pour le représentant légal des victimes. Ce défi est un challenge, non seulement pour le conseil, mais aussi pour la cour. La victime est placée au cœur de la procédure CPI. Pour le comprendre, il faut sectionner les stades de la procédure. Le défi du LRV au stade de la situation. La victime ne participe pas à la phase d'enquête préliminaire. Si une personne a subi un certain nombre d'effets criminels, au sens du statut, elle pourra se rapprocher des organes d'enquête grâce à son LRV ou son avocat à ce stade de la procédure. Le défi pour l'avocat de défendre les intérêts de la victime à ce stade. Le défi du LRV au stade du procès. À ce stade, la chambre de première instance, elle fait une place à la victime. Une nouvelle appellation apparaît, victime de l'affaire. À ce stade, le droit de participation de la victime s'affermit.
Le challenge du LRV est de rendre effectif le droit de participation des victimes durant le procès, en demandant des autorisations, soit de participer au débat sur les questions de fond, de procédure et d'admissibilité des preuves, discutées par les parties. À ce titre, ce droit de participation va jusqu'à l'interrogatoire des témoins présentés par les parties. Le défi du LRV au stade de réparation. Toute victime peut, si elle le souhaite, solliciter la participation à des réparations. Et à ce stade, le LRV a aussi un autre défi à relever dans l'intérêt des victimes. La notion d'intérêt des victimes à l'instance CPI. Cette notion d'intérêt est consacrée de manière standard par les statuts de Rome. En effet, le texte de l'article 68.3, je cite, « Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations exposées et examinées à des stades de la procédure qu'elle estime appropriée et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l'estime appropriée conformément au règlement des procédures et de preuves. » Je ferme la citation. Ce texte permet à la victime de présenter ses vues et observations dès qu'entre en jeu son intérêt. Essayons une définition de l'intérêt. Il ne s'agit pas d'un intérêt pour agir. Il s'agit d'une préoccupation de la victime face à des questions en débat. Les débats des parties se déroulent en présence du participant, victime. Et si cette dernière estime rentrer dans ce débat, elle doit le faire savoir à la Chambre par le biais de son LRV dans les conditions à ne pas déséquilibrer le procès. Cet exercice appartient au LRV qui assiste à l'audience en cours du procès. Il y a variabilité des intérêts. La prise en compte de l'intérêt de participation au stade approprié est corollaire du travail sur le terrain du LRV. Pour les questions de réparation, il faut tenir compte des vues et préoccupations des victimes sur nature du préjudice, montant des réparations et modalités de réparation collective ou individuelle ou leur cumul. Faire entendre la voix des victimes. Les affaires Almadi, Lubanga et Katanga, qui ont consommé les 3 stades de la procédure, sont la source de jurisprudence pour les droits des victimes, socle du rôle du LRV. Voilà une brève présentation du rôle de l'avocat conseil pour défendre les victimes devant la CPI. Il reste avocat de la partie civile selon les droits internes. Dans la phase de confirmation des charges et participation autorisée, dans l'affaire le procureur contre Calix Mbarushimana, situation de la République démocratique du Congo, où en tant que LRV, j'ai porté les vœux et préoccupations des 37 victimes autorisées à la phase de confirmation des charges. Nous sommes en 2011, le 11 septembre, devant la chambre préliminaire du juge Sanji Masonono Monageng. Au début de la phase du procès et refus de participation, lors du procès Laurent Gbagbo dans la situation de la Côte d'Ivoire, j'ai porté la voix des 5 demandeurs qui sollicitaient la participation au procès en première instance. La Chambre ayant refusé cette demande, mes clients avaient fait appel. Nous sommes en juin 2014, Chambre de première instance, président juge Sylvia Fernandez de Gourmendi. Au procès plaidé coupable et participation autorisée dans la situation du Mali, nous sommes en août 2017, devant la Chambre de première instance 8.
du juge Pangalangan avait autorisé au début 7 victimes à participer au procès, opposant les procureurs contre Ahmed Al-Mahdi. Le challenge du représentant légal fut double à ce stade: de présenter à la fois la thèse basée sur les vues et préoccupations des victimes avant le prononcé de la peine, et ensuite la participation du plus grand nombre des victimes pour le besoin de réparation. La thèse du LRV sur l'exemplarité de la peine dans l'affaire Al-Mahdi. Le défi pour le LRV est de trouver sa place dans l'accord de culpabilité conclu par les parties. Il a su présenter et défendre la volonté des victimes sur la nature de la peine à venir. L'autorisation des demandeurs au stade de réparation. Le LRV redevient l'avocat des demandeurs à des réparations. Dans ce rôle, il veille à la régularité des demandes de réparation. Il a su présenter 400 demandes de réparation alors qu'au départ, le juge Pangalangan n'avait autorisé que 137 demandeurs. Conclusion: le LRV est l'une des deux jambes piliers de la Cour.